Dieu a donné à ses prophètes le signe des miracles pour que nous les reconnaissions. Le miracle de Mahomet, c'est le Coran sacré. Un livre, un simple livre écrit par un illettré et attribué à Dieu. Je crois que l'empereur en a assez entendu. Je songeais à la Pentecôte, quand Dieu a envoyé des langues de feu flamboyer au-dessus des apôtres, afin qu'ils puissent parler toutes les langues du monde qu'ils ignoraient auparavant. Mais ce genre de miracle ne se produit plus à notre époque. Je ne cherche pas des problèmes, je cherche à problématiser notre rapport à ce passé qui est difficile à trouver, dans la mesure où, en ce qui concerne la factualité, même en termes, c'est-à-dire de ce qui s'est passé historiquement, des éléments vérifiables, c'est impossible en ce qui concerne la première période de l'islam. C'est-à-dire que nous n'avons aucun élément épigraphique, archéologique, nous n'avons aucun témoin qui nous permettrait de saisir ce qui s'est passé. Ce que nous avons, c'est le Coran qui décrit un état de la société du 7e siècle et qui est considéré par les musulmans comme une révélation de la part de Dieu. Et ensuite, nous avons une historiographie musulmane qui se met au bas mot 150 ans après la mort du prophète, puisque la sira, par exemple, on est à la fin du 8e siècle, et le hadith ne finit par s'imposer qu'au 9e siècle, dans une société, je dirais, multiconfessionnelle, une société beaucoup plus complexe, où nous avons des phénomènes d'hybridation interculturelle et interreligieuse. Et lorsque nous essayons de faire le passé de la première période, c'est pratiquement impossible. C'est-à-dire que nous avons beaucoup d'éléments, mais qui nous donnent une représentation du passé. C'est ce qu'on appelle en anthropologie un mythe de fondation. Il est nécessaire d'historiciser la première période, tout d'abord parce que en islam, nous avons une histoire sainte, une histoire sacrée. Nous avons un vrai déficit d'histoire en ce qui concerne l'islam des origines. Et c'est notamment pour faire face à tout ce fantasme sur l'origine que peuvent avoir un certain nombre de jeunes qui ont tendance à surislamiser le passé. Et lorsqu'on fait de l'histoire, notamment à l'université, on se rend compte que faire l'histoire au sens factuel du Coran, c'est impossible parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons aucun élément qui permettrait de comparer le Coran à d'autres sources de la même période. Ce que nous avons, c'est le Coran lui-même qui est le reflet de cette société. Nous avons la géographie, un milieu physique, et nous avons une configuration sociale, c'est-à-dire une manière de vivre et de se comporter, c'est-à-dire un imaginaire, des représentations, des croyances de cette société. Et il va falloir travailler avec ça, et notamment à partir de la langue, en essayant de ramener cette terminologie à un terrain le plus concret possible. Ce qui m'intéresse dans le travail que j'essaie de faire, c'est d'essayer de ramener la terminologie dans la société du 7e siècle. Et lorsqu'on fait ce travail-là, beaucoup de mots, comme le mot islam, comme le mot umma, comme le mot iman, mu'min, kafir, et autres mots n'ont plus l'acception qu'on leur donne. Parce que justement, ce sont des acceptions qui relèvent beaucoup plus de la société du 9e siècle, qui va leur donner d'autres éléments, parce que l'islam est devenu une religion, je dirais, universelle, une religion qui s'adresse à chacun, ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire que si on ramène le terme islam dans sa société première, il signifie d'abord le fait de mettre sa vie sous la protection de Dieu. Et puisque dans cette société, on ne se soumet pas. Et ça, c'est un élément qui est important. Et l'islam n'est pas encore cette religion monothéiste universelle. L'islam, au temps de la période coranique, c'est une alliance. Ce n'est pas encore une religion. De même, le terme din ne signifie pas religion. Il signifie ça, soit yawm ad-din, qui nous vient de l'hébreu, qui signifie le jour du jugement, soit ça nous vient du persan et qui passe dans l'arabe et qui va devenir soit la bonne conduite, soit les us et coutumes qui ont fait leur preuve, soit la voie à suivre. Et donc, quand vous avez ad-din indallah al-islam, ça ne veut pas dire la religion auprès de Dieu et l'islam, mais si on fait ce travail pour ramener les mots dans leur contexte premier, on en vient que la bonne conduite auprès de Dieu, c'est le fait de se mettre sous sa sauvegarde. Le discours coranique, à un moment donné,
va rencontrer ce qu'on appelle la Bible. Pour aller très vite, c'est la littérature biblique, ça peut être la Bible hébraïque, ça peut être ce qu'on appelle le Midrash, ça peut être les évangiles ou ce qui est considéré comme évangile apocryphe, notamment sur le récit de la naissance qu'on trouve dans la sourate 19, la sourate Maryam. Donc nous avons des éléments de source. Mais le fait de connaître la source n'est pas suffisant, parce que ce qui est très intéressant, c'est de savoir quel est l'usage que le Coran fait de la source. Et il est clair que l'usage que le Coran fait des figures bibliques est différent de la Bible. Donc il y a ce qu'on appelle un processus de coranisation, c'est-à-dire que les figures bibliques, elles vont devoir être réadaptées finalement selon la configuration locale. Par exemple, dans le récit du Coran, en ce qui concerne Moïse, vous avez Dieu qui s'adresse à Moïse d'abord à travers un feu de campement et notamment à travers un arbre qui brûle pas, alors que dans l'Exode, c'est d'abord l'idée d'un feu qui brûle. Et pourquoi ? Parce que dans l'imaginaire de l'Arabie du 7e siècle, on n'associe jamais le feu avec le végétal. Donc il y a tout un processus, je dirais, de coranisation d'un certain nombre de figures. J'ai essayé de le montrer notamment à travers la sourate Nuh, qui ne ressemble pas à ce qui est dit dans la Bible, mais qui ressemble beaucoup plus à ce qu'est en train de vivre Mohammed dans la société avec l'opposition face à sa propre tribu. Et ce que je dis, c'est qu'au 9e siècle, au moment où on commence par mettre par écrit, que ce soit le hadith, à travers Bukhari, Muslim et toute l'historiographie musulmane, il y a une entrée massive de néoconvertis qui viennent du judaïsme, du christianisme et du zoroastrisme et qui vont avoir tendance à bibliser l'islam, c'est-à-dire qu'ils viennent avec leur passé, avec leur mémoire et leur histoire. C'est un processus qui est tout à fait normal, c'est ce que certains appellent une hybridation interculturelle et religieuse, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de créativité. Et beaucoup d'éléments qui étaient impensables dans la société du 7e siècle vont devenir pensables dans la société du 9e siècle. Cette idée de la lapidation qui ne fonctionne pas dans le texte du Coran, puisque le terme rajm, on dit rajm al-shaytan, c'est-à-dire que cela ne veut pas dire lapider, ça veut dire éloigner. Et c'est éloigner un être surnaturel qui peut être un danger pour les hommes. Et j'ai essayé d'expliquer, notamment à travers la sourate An-Nur, c'est-à-dire la sourate 24, où nous avons même des cas d'adultère. Et ce que dit le Coran, c'est d'abord, il y a une punition, mais pour appliquer cette punition, il y a un certain nombre de prérogatives, de telle sorte que ça devient impensable. Et même si on arrivait à prouver tout ce que dit le Coran, là et l'autre, c'est-à-dire les deux personnes en question, en 100 coups de fouet, et ensuite elles peuvent se marier entre elles. Vous voyez ? Donc on est dans une société où finalement on ne tue pas les gens. On essaye de préserver la vie. Pourquoi ? Parce que on est dans une société c'est-à-dire on est dans une société d'économie de survie où la vie de chaque homme compte. On essaie de préserver la vie, d'autant plus on essaie de préserver la vie des femmes qui sont elles porteuses d'enfants et notamment des enfants mâles qui peuvent venir renforcer le pouvoir du clan. Or, cette idée de la lapidation va se retrouver dans le hadith. Vous voyez, donc il s'agit de prendre le hadith et de le confronter au Coran. Et cet élément d'où il nous vient de la Bible. Il nous vient de la Bible et il passe tout de suite, je dirais, dans le hadith. Vous voyez, ça vous permet, en faisant ce travail-là, d'essayer de voir les extrapolations, les surenchères que l'on peut trouver dans le hadith. Par exemple, un autre exemple que j'ai essayé de donner, dans la société du 7e siècle, l'individu n'existe pas. Et vous avez des groupes, lorsqu'ils sont amenés à combattre avec Mohammed, tournent bride parce qu'elles voient le danger devant elles et préfèrent se retirer. Et le Coran leur dit arrêtez d'entrer, de sortir, mais comme l'homme ne peut absolument pas punir un autre homme dans cette société, c'est Dieu qui se charge de la punition dans l'au-delà. Or, dans le hadith, vous allez trouver que celui qui change de religion, tuez-le. Vous voyez, il y a une espèce de contradiction qui ne fonctionne pas avec la société du 7e siècle. Je dirais que l'islam est pris dans des relations internationales qui sont très difficiles, dans des rapports de force
qui sont aussi très difficiles, dans des logiques économiques, dans des logiques politiques, dans des logiques de pouvoir, et ce qui fait que beaucoup de gens vont légitimer leur violence à partir d'un certain nombre de textes. Et dans le Coran, dans la Sira, dans le Hadith, vous pouvez trouver tous les éléments qui peuvent légitimer ce que vous avez envie de faire. Et Daesh est aussi une expression de l'islam contemporain, idéologique, mais qui trouve ses fondements aussi fantasmés dans le rapport, je dirais, à la tradition musulmane, où ils vont chercher beaucoup plus d'éléments d'ailleurs dans la tradition musulmane que dans le Coran. Dans le Coran, on est beaucoup plus dans une logique de vie, où tout est fait pour que l'homme puisse avoir une vie bonne. On essaye de préserver la vie, on est dans la négociation, on est dans le compromis. C'est-à-dire que même les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, il y a toujours une sortie. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas du tout dans l'idéologie, on est dans le pragmatisme. Aujourd'hui, on est finalement dans un islam qui est complètement fantasmé, dans une idéologie, et ils vont prendre des versets qui existent dans le Coran, et ils vont les appliquer finalement à la lettre. Moi, mon espoir, c'est que les musulmans se réapproprient leur passé et qu'ils clarifient leur rapport au passé, notamment à ce déficit d'histoire qui est quand même là et qui ne nous permet pas d'être lucides, parce que ce déficit d'histoire s'accompagne aussi d'un déficit de lucidité. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de dire « ce n'est pas l'islam ». Parce que dire « ce n'est pas l'islam », ça veut dire que nous-mêmes nous essentialisons l'islam. Or, pour moi, l'islam hors sol, ça n'existe pas. L'islam est toujours lié à un contexte, c'est-à-dire une chronologie, une date, un temps, un lieu et un groupe humain. Donc ça permet de fragmenter le temps pour sortir d'un fantasme, d'un islam global. Et mon espoir, c'est que justement, avec les méthodes que j'essaie de proposer, que proposent d'autres, qu'on puisse justement renouveler notre lecture. Et qu'on puisse aussi proposer des lectures et ne pas être simplement sur l'incantation, mais que des musulmans se mettent, que des groupes de musulmans se mettent en place, qu'ils puissent mettre en place des groupes de lecture et qu'ils se disent, cette année, nous allons travailler sur telle sourate. Et nous allons essayer de faire appel à la linguistique, à l'anthropologie, à l'histoire, à la tradition musulmane, pour proposer une lecture, je dirais, qui tienne compte aussi de l'expérience du vécu. Ça, c'est important, je dirais, de mettre ça en place pour que les gens puissent se réapproprier leur foi et qu'ils construisent un savoir, qu'ils ne soient pas simplement en train de digérer un savoir qu'on leur donne, mais qu'eux-mêmes puissent un peu se mettre au travail et construire un savoir. C'est-à-dire que le Coran est encore un enjeu de croyance, il n'est pas encore devenu chez les musulmans un objet de savoir.